Il y a quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas à propos de l'attirance. Les femmes n'écoutent pas seulement ce que vous dites, elles ressentent qui vous êtes derrière les mots. Et parfois, les mots que vous pensez utiliser pour la rapprocher sont exactement ceux qui la repoussent. C'est peut-être une vérité brutale. Mais si jamais vous avez dit quelque chose à une femme et que vous avez vu son énergie changer, ses yeux devenir froids ou son intérêt chuter soudainement, alors vous savez exactement de quoi je parle. Bienvenue à vous, messieurs. Cette vidéo va vous mettre au défi. Car nous ne parlons pas de simples conseils de drague superficiels. Nous allons creuser les champs de mine émotionnels sur lesquels vous pourriez marcher chaque fois que vous ouvrez la bouche. Voici les choses que vous ne devriez jamais dire à une femme, car elle tue l'attirance plus vite que n'importe quoi d'autre. Et il y a de fortes chances que vous en ayez déjà prononcé une, pensant que cela vous rendait honnête, profond ou vulnérable. Mais en réalité, cela fait l'inverse. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'être faux ou de cacher votre vérité. Il s'agit de comprendre ce qui construit réellement l'attirance et ce qui la détruit. Une femme ne perd pas son intérêt parce que vous êtes trop honnête. Elle perd son intérêt lorsque vos mots exposent l'insécurité, le besoin excessif ou un manque de leadership, car ces traits anéantissent l'énergie masculine à laquelle elle est biologiquement programmée pour répondre. Dans le monde de la rencontre d'aujourd'hui, la plupart des hommes se sabotent sans le savoir dans leurs conversations. Ils en disent trop, ils essayent d'impressionner, ou ils disent des choses pour obtenir de la validation, et cela se retourne contre eux à chaque fois. L'attirance n'est pas logique, elle est émotionnelle, elle est instinctive. Et lorsque vous prononcez les mauvais mots, vous ne faites pas que nuire à vos chances. Vous signalez que vous ne comprenez pas vraiment comment fonctionnent les femmes. Alors dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les phrases, les confessions ou les commentaires qui diminuent instantanément votre valeur à ses yeux. Restez avec moi jusqu'à la fin, car en évitant ces erreurs, vous paraîtrez instantanément plus confiant, plus posé et plus désirable. C'est parti. 1. Je ne suis rien sans toi. Le piège de la dépendance. Parlons de l'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent avec les femmes. Lui dire qu'elle est votre tout, votre monde entier, ou pire encore, que vous n'êtes rien sans elle. Vous pourriez penser que cela sonne romantique. Vous pourriez même croire que cela témoigne de votre amour profond ou de votre loyauté. Mais voici la réalité. Cela ne construit pas l'attirance. Cela l'épuise. Quand un homme dit à une femme directement ou indirectement que tout son bien-être émotionnel dépend d'elle, ce qu'il dit vraiment est « je n'ai aucune colonne vertébrale sans ton approbation ». Et une fois que ce message est reçu, elle ne vous voit plus comme un homme qu'elle peut admirer ou vers qui elle peut se sentir attirée. Elle commence à ressentir la pression de devoir vous porter émotionnellement. Et croyez-moi, aucune femme ne veut se sentir comme votre babysitter émotionnel. Imaginez, vous venez de commencer à sortir avec une femme. Les choses se passent bien. Puis, après seulement quelques semaines, vous la regardez dans les yeux et vous lui dites « je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Au début, elle sourira peut-être, mais au fond d'elle, un interrupteur s'est déclenché. Soudain, elle réalise qu'elle a beaucoup trop de contrôle. Vous lui avez donné un pouvoir qui n'aurait jamais dû quitter vos mains. Les femmes sont attirées par la force. Elles veulent un homme qui connaît sa valeur, avec ou sans elle. Lorsque vous la positionnez comme votre ancre émotionnelle, elle pourrait rester un moment, mais pas par désir, par culpabilité, par pitié, ou jusqu'à ce que quelqu'un de plus stable émotionnellement se présente. Ce qu'elle veut, c'est un homme qui l'a choisi, pas un homme qui a besoin d'elle pour fonctionner. Il y a une grande différence entre l'amour et la dépendance. L'amour, c'est partager sa vie avec quelqu'un. La dépendance, c'est lui remettre votre vie en espérant qu'elle ne s'en aille pas. Vous avez le droit d'avoir des sentiments profonds, vous avez le droit d'aimer, mais dès l'instant où vous communiquez que votre sens de l'identité tout entier s'effondre sans elle, vous cessez d'être l'homme qui l'a attiré au départ. La confiance s'estompe, l'énergie s'évanouit, et à sa place se trouve quelqu'un qui s'accroche à son approbation. Si vous voulez qu'une femme reste attirée par vous, ne lui faites pas sentir qu'elle est votre oxygène. Laissez-la ressentir votre force, votre calme, votre objectif, avec ou sans elle. C'est là qu'elle vous regarde avec admiration. C'est là qu'elle se penche vers vous. Non pas parce que vous avez besoin d'elle, mais parce qu'elle vous choisit aussi. 2. Dis-moi ce que je dois faire. L'erreur de leadership. Celle-ci est subtile, mais c'est un tueur d'attirance silencieux. Demandez constamment à une femme de tout décider pour vous. Où aller, quoi manger, quoi faire, quelle est la prochaine étape dans la relation. Vous pourriez penser que c'est poli, vous pourriez croire que cela montre du respect, ou que vous êtes prévenant. Mais, de son point de vue, cela ressemble souvent à ce que vous lui demandez de vous diriger. Et ce n'est pas ce qu'elle veut. Une femme peut dire qu'elle veut un homme qui écoute, et c'est absolument vrai. Elle veut un homme qui la prend en considération. Mais écouter n'est pas la même chose que dépendre d'elle pour chaque mouvement. Lorsque vous lui demandez de prendre le volant tout le temps, vous placez le fardeau du leadership sur ses épaules.
Et bien qu'elle puisse le tolérer un certain temps, cela finit par éroder l'attirance. Pourquoi? Parce que les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par un homme qui avance avec une direction. Un homme qui sait ce qu'il veut et n'hésite pas à dire « allons-lui » ou « je m'en occupe ». Cela ne signifie pas être un dictateur, cela signifie être décisif, clair, posé. Lorsqu'une femme entend un homme répéter « je ne sais pas, que veux-tu faire » ou « dis-moi juste quoi faire », cela envoie un message subtil mais fort « je n'ai pas confiance en moi pour diriger ». Avec le temps, cela érode le respect qu'une femme a pour l'homme avec qui elle est. Et voici la vérité. Le respect est le fondement de l'attirance. Une fois qu'il se fisse, tout le reste commence à glisser. Elle pourrait même pas savoir pourquoi elle s'éloigne, mais cela en est souvent la cause principale. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison, mais vous devez avoir de la détermination. Prenez l'initiative. Dites « voici le plan ». Même si c'est une petite chose. Nous allons essayer ce nouveau restaurant ce soir. Faisons un week-end le mois prochain, je vais m'en occuper. Elle pourrait ajuster votre idée ou offrir son avis. Et c'est très bien. C'est à quoi ressemble un partenariat sain. Mais vous montrez que vous n'avez pas peur de prendre les choses en main. Et c'est magnétique. Pensez au type d'homme que vous admirez. Est-ce qu'il attend toujours que quelqu'un d'autre lui dise quoi faire? Ou est-ce qu'il avance dans la vie avec une intention calme et concentrée? Cessez de déléguer les décisions simplement parce que vous avez peur de faire le mauvais choix. Elle préfère que vous vous trompiez en dirigeant plutôt que d'avoir raison en vous reposant sur elle à chaque fois. La confiance est silencieuse. Et la détermination est une forme de présence masculine. Lorsque vous dirigez, non pas avec force, mais avec assurance, vous lui dites « j'assure ». C'est là que l'attirance prospère, non pas dans la soumission, non pas dans la passivité, mais dans une force qui n'a pas besoin de mendier d'instructions. 3. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Trop tôt. Cette phrase pourrait sembler douce et romantique dans un film, mais dans le monde réel, surtout au début d'une relation, c'est un signal d'alarme. Pas pour elle, mais pour vous. Dire « je n'ai jamais ressenti ça avant » trop tôt dans un début de connexion ne construit pas l'attirance. Cela la tue. Pourquoi? Parce que cela signale un surinvestissement émotionnel avant qu'elle ne l'ait mérité. Cela lui dit que vous ne partez pas d'un endroit posé, mais de la désespoir. Et les femmes peuvent sentir cette énergie immédiatement. Elle aura l'impression que vous l'avez déjà mis sur un piédestal, même si elle n'a encore rien fait d'exceptionnel pour mériter un tel niveau de louange. Voici ce que la plupart des gars ne comprennent pas. Les femmes veulent se sentir spéciales, mais elles veulent mériter ce sentiment à travers votre expérience d'elles. Elles ne veulent pas entendre que vous tombez vite juste parce qu'elle est jolie ou qu'elle vous a accordé un peu d'attention. Quand un homme se précipite avec des déclarations comme « je n'ai jamais ressenti ça avant », elle se demande « à combien de femmes a-t-il dit ça ?» ou « pourquoi donne-t-il autant si vite ?» Cela crée une ambiance où vous essayez de la retenir parce que vous craignez qu'elle ne s'en aille. Cette peur n'est pas attirante. L'attirance grandit à travers la tension, le mystère et la connexion méritée, pas à travers des déclarations d'émotions prématurées. Une femme est plus attirée par un homme qui est émotionnellement solide, pas par celui qui se laisse emporter avant qu'il n'y ait une base. Soyons réalistes, dire ce genre de choses tôt est généralement plus une question de vous que d'elle. Peut-être êtes-vous excité? Peut-être que ça faisait longtemps que quelqu'un ne vous avait accordé d'attention? Ou peut-être qu'elle est juste différente des femmes auxquelles vous êtes habitué. Mais voici la vérité. Ce n'est pas parce que c'est agréable d'être avec quelqu'un que vous devez vous déverser. Un homme de grande valeur sait profiter de l'instant sans le transformer en conte de fées. Il laisse les choses se dérouler naturellement, il n'est pas pressé de définir ce qu'il ressent, car il comprend que la vraie émotion prend du temps à se construire. Il est patient, posé et observateur. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui se laisse submerger émotionnellement dès qu'elle est gentille avec lui. Elles veulent un homme qui peut gérer ses sentiments sans les déverser sur la table avant que quelque chose de réel ne soit construit. Alors la prochaine fois que vous êtes tenté de dire « je n'ai jamais ressenti ça avant », arrêtez-vous et demandez-vous « est-ce une vraie connexion ou suis-je juste en train de réagir émotionnellement à quelque chose qui me semble nouveau ?» Retenez-vous. Laissez-la être curieuse. Laissez-la se demander ce que vous ressentez. Gardez un peu de mystère. C'est ainsi que vous maintenez l'attirance. Car si vous êtes toujours le premier à déclarer des sentiments profonds, vous serez généralement le premier à être laissé pour compte. 4. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Écoutez, c'est normal de se sentir perdu parfois. Chaque homme atteint un point où les choses ne sont pas claires. Mais lorsque vous dites cela directement à une femme, surtout au début, cela envoie un message fort. Vous n'êtes pas ancré.
Et la dure vérité est qu'une femme ne se sent ni en sécurité, ni attirée par un homme qui semble perdu dans sa propre vie. Il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir tout compris. Il s'agit de la façon dont vous vous comportez dans les moments d'incertitude. Lorsque vous parlez comme si vous flottiez sans but à certains de votre direction ou de votre objectif, cela érode votre avantage masculin. Les femmes ne sont pas attirées par la perfection, elles sont attirées par la confiance, même une confiance calme et en développement. Quand un homme dit « je suis toujours en train de trouver les choses, mais j'avance », cela résonne très différemment de « je n'ai aucune idée de ce que je fais de ma vie ». Réfléchissez-y. Pour une femme, l'attirance est profondément liée à la façon dont vous êtes ancré. Votre ambition, votre calme émotionnel, votre sens de soi, tout cela crée cette attirance. Mais dès l'instant où elle sent qu'elle est plus stable émotionnellement que vous, plus lucide que vous, ou qu'elle doit vous guider à travers votre propre confusion, la dynamique change, et pas en votre faveur. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez simuler le succès ou agir comme si vous aviez tout compris quand ce n'est pas le cas. Cela signifie simplement que vous ne partagez pas trop votre chaos intérieur. Vous ne déposez pas votre confusion sous ses genoux, en vous attendant à ce qu'elle vous voie toujours comme un homme en qu'elle peut avoir confiance ou qu'elle peut admirer. La vérité est que vous pouvez être incertain de votre chemin et toujours paraître puissant si vous portez cette incertitude avec force. Assumez-la, parlez moins, avancez calmement. Elle respectera cela beaucoup plus qu'un non-monologue émotionnel sur à quel point vous vous sentez perdu. N'oubliez jamais, votre direction compte plus que votre vitesse. Et en tant qu'homme, même si votre vie est un travail en cours, vous devriez toujours être celui qui tient le stylo. 5. Tu es hors de ma ligue. Soyons clairs, dire à une femme qu'elle est hors de votre ligue est l'un des moyens les plus rapides de tuer l'attirance. Cela semble innocent, peut-être même comme un compliment, mais ce qu'elle entend vraiment est « je me considère comme inférieur à toi ». Et dès l'instant où une femme ressent ce genre de déséquilibre, la dynamique change, l'attirance s'évanouit. Un homme qui se considère comme inférieur à une femme ne fait pas que flatter son ego, il diminue sa propre valeur par la même occasion. Et qu'elle le réalise consciemment ou non, cela change la façon dont elle vous voit. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les placent sur des piédestaux, elles sont attirées par les hommes qui se tiennent sur un pied d'égalité et apportent quelque chose de même à la relation. Imaginez ceci. Un homme est assis en face d'une femme qui lui plaît beaucoup. Elle est belle, confiante, bien dans sa peau. Au lieu de profiter de l'instant et d'assumer sa présence, il lâche « Tu es bien trop hors de ma ligue, je ne sais même pas pourquoi tu me parles ». Elle rit poliment, sourit peut-être même, mais intérieurement, quelque chose vient de s'éteindre. Elle a soudain l'impression de sortir avec un fan, pas avec un homme. La confiance n'est pas de l'arrogance, c'est de connaître sa valeur sans avoir besoin qu'elle la valide. Lorsqu'un homme dit des choses comme « Tu es hors de ma ligue », il lui remet la dynamique du pouvoir. Il lui dit « J'ai besoin de ton approbation ». Et aucune femme ne reste attirée par un homme qui cherche constamment son approbation. Même si elle est magnifique, réussie ou a plus d'expérience, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit qui vous place en dessous d'elle. Vous pouvez l'admirer, la respecter, même la complimenter, mais ne le faites jamais d'une manière qui vous diminue. Un vrai homme n'a pas besoin de la convaincre qu'il est digne. Il le sait, tout simplement. C'est la différence entre être charmant et être oubliable. 6. Trop partager de blessures émotionnelles, trop tôt. Il y a une grande différence entre être émotionnellement ouvert et être émotionnellement désordonné. Et trop d'hommes confondent les deux, surtout au début avec une femme. L'un des moyens les plus rapides de tuer l'attirance est de décharger tous vos bagages émotionnels avant qu'une véritable connexion ne se soit établie. Pourquoi? Parce que cela inverse la dynamique. Au lieu d'être l'homme posé sur lequel elle peut s'appuyer, vous devenez celui qui est émotionnellement fragile et qui cherche auprès d'elle la guérison. Écoutez attentivement. Il ne s'agit pas de ne jamais parler de votre passé, de votre douleur ou des choses que vous avez traversées, mais le moment, le ton et le contexte comptent plus que vous ne le pensez. Si vous apportez tout cela sur la table trop tôt, partageant des blessures profondes, traumatismes passés ou à quel point votre ex vous a fait du mal, vous ne construisez pas de l'intimité, vous construisez un poids émotionnel. Et elle n'essaie pas de porter cela pour vous. Au début, elle essaie d'évaluer votre force mentale, émotionnelle et même spirituelle. Elle veut sentir qu'elle peut compter sur vous, que vous êtes solide. Mais quand un homme mène avec une vulnérabilité émotionnelle qui n'a pas été traitée, ce qui signifie que vous en saignez encore, cela la fait reculer instinctivement, non pas parce qu'elle ne s'en fiche,
mais parce qu'elle ne fait pas confiance. Une femme est attirée par un homme qui a déjà fait le travail intérieur, pas par celui qui espère qu'elle sera sa thérapeute. Si vous vous ouvrez juste pour obtenir du réconfort ou de la validation, ce n'est pas de la maturité émotionnelle, c'est du déversement émotionnel. Alors, voici la règle. Ne partagez une blessure que lorsqu'elle est devenue une cicatrice. Si elle saigne encore, il est trop tôt. Vous voulez la partager à partir d'un lieu de force, pas de besoin. Voici ce que j'ai traversé. Voici ce que j'ai appris. Et voici qui je suis maintenant. Ça, c'est puissant. C'est ancré. Cela construit le respect et la confiance, ce qui mène naturellement à une connexion plus profonde. En fin de compte, n'utilisez pas la vulnérabilité émotionnelle comme une tactique. Utilisez-la comme un reflet de votre croissance. Et ne confondez jamais la surexposition avec l'authenticité. 7. Je ne peux pas vivre sans toi. Voici la dure vérité. Quand un homme dit à une femme « je ne peux pas vivre sans toi », ça ne sonne pas romantique. Ça sonne faible. Ça sonne comme une pression. Et pire que tout, ça sonne comme de l'obsession, pas comme de l'amour. Les femmes sont attirées par la force émotionnelle, le calme masculin, l'énergie ancrée. Quand un homme dit qu'il ne peut pas vivre sans elle, ce qu'elle entend est « je n'ai pas de vie propre, mon bonheur dépend de toi ». Et cela ne la rapproche pas, ça la repousse. Pensez-y, si l'on dit constamment à une femme qu'elle est le monde entier d'un homme, cela peut être flatteur au début, mais cela devient finalement un poids. Elle commence à se sentir responsable de son bien-être émotionnel. Chaque désaccord se transforme en catastrophe. Chaque petite saute d'humeur devient une crise. Et lentement, elle commence à perdre le respect pour l'homme qu'elle aimait autrefois. Pourquoi ? Parce qu'aucune femme ne veut porter ce fardeau émotionnel. Elle ne veut pas être votre sauveur, elle ne veut pas être votre thérapeute. Et elle ne veut certainement pas se sentir comme la seule chose qui vous maintient ensemble. Un homme qui attire vraiment les femmes ne lui fait pas sentir qu'elle est son oxygène, et lui fait sentir qu'elle est une partie puissante de sa vie déjà épanouie. Si elle part, il ne s'effondrera pas, il continuera parce qu'il est entier par lui-même. C'est le genre d'homme qui manque aux femmes, c'est le genre d'homme qu'elle recherche, l'homme qui jouit de sa présence mais n'en a pas besoin pour survivre. L'homme qui peut dire « je veux dans ta vie, mais je resterai solide sans toi ». Maintenant, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'agir comme un robot froid. Il s'agit d'équilibre. Vous pouvez l'aimer, l'apprécier, la désirer, mais jamais dépendre d'elle pour vous compléter. Quand un homme construit une vie dont il est fier, remplie de buts, d'objectifs, de passion et de paix, il cesse d'utiliser les femmes pour combler des lacunes émotionnelles. Et c'est exactement à ce moment-là que les femmes commencent à se sentir attirées dans son monde, pas repoussées. Ne laissez jamais une femme sentir que vous ne pouvez pas survivre sans elle, parce que lorsque vous dites cela, vous lui dites que vous vous êtes déjà perdu. Soyons honnêtes, la plupart des hommes perdent l'attirance non pas parce qu'ils manquent de beauté ou d'argent, mais parce qu'ils se parlent hors du jeu. Les mots comptent. Les mauvais mots peuvent détruire notre image plus vite que n'importe quelle erreur. Ce que vous dites lui révèle tout sur la façon dont vous vous percevez et si elle doit vous respecter ou s'en aller. Maintenant, voici la dure vérité. L'attirance n'est pas quelque chose que l'on mendie, que l'on négocie ou que l'on essaye de gagner par la pitié. Soit elle s'allume, soit non. Et la façon la plus rapide de tuer cette étincelle est d'agir comme si vous ne la méritiez pas. Quand vous lui dites que vous êtes brisé, quand vous partagez trop vos insécurités, quand vous la placez sur un piédestal ou que vous essayez de vous valider à travers elle, ce que vous dites vraiment est « je ne suis pas assez ». Et dès l'instant où vous dégagez cette énergie, elle se désintéresse. Il ne s'agit pas d'être faux. Il s'agit d'être conscient. Chaque fois que vous parlez, vous êtes soit en train de construire l'attirance, soit en train de la tuer. Alors si vous avez dit l'une des choses dont nous avons parlé, ne vous en voulez pas. Réveillez-vous, ajustez-vous, grandissez. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être perspicace, conscient de soi et ancré dans votre valeur en tant qu'homme. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle est la chose que vous avez dite dans le passé et que vous regrettez ? Laissez-la dans les commentaires et oui, je les lis. Je répondrai au plus grand nombre possible. N'oubliez pas, ceci est un espace pour les hommes qui veulent s'améliorer. Restez affûtés et parlez sagement. On se reparle bientôt.